Bien, on va débuter. Euh, bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous par des liens d'Internet, soit sur YouTube ou sur pourchrist.com, où, je le répète, vous pouvez télécharger et conserver ce que vous aimez ou pour l'écouter durant la semaine ou etc., sans avoir à passer par les liens Internet par la suite. Bien, ce matin, on poursuit dans la série Tabous, affirmations et confusion chez les chrétiens d'aujourd'hui. Ce matin, on va aborder quelque chose qui est surtout un tabou, puis qui amène de la confusion chez les chrétiens. C'est un sujet pas facile à aborder parce que il y en a tout de suite qui vont se rebiffer ou avoir déjà un choix de fait, mais on va regarder ensemble l'unité ou la séparation. La Bible nous parle d'unité, mais elle nous parle encore autant de séparation aussi dans l'Église. Et c'est pour ça que je parle que c'est surtout un tabou, parce que beaucoup ne veulent même pas aborder ce sujet-là, vont prendre juste l'unité et je le comprends parce que l'unité est importante et on va regarder ça ensemble, si vous voulez bien. On va regarder ce que, pas moi je dis, pas ce que les autres disent, mais ce que la Bible nous dit. Bien, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous accompagner, venez nous parler, nous fortifier, nous guider en tout. C'est à toi qu'on appartient, c'est toi notre maître et c'est à toi qu'on veut faire plaisir en toutes choses et t'obéir. Merci Seigneur d'être là comme notre maître et notre sauveur. Amen. Bien, la semaine dernière, on avait vu les 7 églises. Pourquoi on a regardé les 7 églises? Parce que ces 7 églises-là à qui Jésus parle à des églises du temps de la fin. Oui, qui peuvent avoir existé au travers des siècles, mais qui sont là au temps de la fin. Je viendrai bientôt à toi et je vais venir vers toi comme un larron, etc. Fait qu'on a vu ça, que c'est pas comme certains prétendent que c'est juste des églises dans les époques. On avait vu aussi, j'avais laissé un tableau pour ceux qui veulent le télécharger et regarder, des choses qui nous disent toutes les 7 lettres sont organisées de même façon. L'Esprit a donné ces choses-là, ce que l'Esprit dit aux églises au pluriel toujours. Les présentations de Jésus. Qui est Jésus? Jésus qui connaît ses églises selon la mise en pratique des œuvres de la foi. Les plus, les moins, les mauvaises œuvres que Jésus n'accepte pas et les conséquences, il les dit. Il y a 5 églises auxquelles il dit qu'il y a des reproches, des conséquences. La repentance, comment faire, quoi faire pour se repentir de ça? Jésus qui exhorte et encourage les églises puis les vrais chrétiens. Puis les promesses pour ceux qui vaincront. Les promesses aux vainqueurs reliées à la vie éternelle, l'arbre de vie, couronne de vie, la manne cachée, caillou blanc, etc., et vêtements blancs. Chaque approbation que le Seigneur fait de ces églises-là, c'est parce qu'ils ont suivi l'Évangile de Jésus-Christ. Ils ont suivi ce qui est enseigné dans le Nouveau Testament. Mais ces promesses-là ne seront que seulement pour les vainqueurs, Jésus nous dit. C'est à eux qu'il fait ces promesses-là. Mais pour les perdants, ils vont en pleurer amèrement, malheureusement. Et c'est pour ça que parfois, ça semble sévère ce qu'on dit, mais c'est les paroles de Jésus même. C'est lui qui nous dit ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Jésus n'a jamais promis qu'à tout le monde qui sont sauvés, comme on entend dans les églises, fais une prière puis t'es sauvé. Non. Tu dois pardonner. Si tu pardonnes pas, tu dois vivre dans la sanctification. Il y a plein de choses, de critères qu'on a déjà vus. Puis,
Chaque réprimande, c'est parce qu'ils se sont détournés de sa parole. Ils n'ont pas mis en pratique les enseignements du Maître. Puis il y en a même qui ont réussi à moindrer, puis voilà ce que Jésus nous dit si simplement. Comme les vierges folles, serviteurs infidèles, inutiles, les talents cachés, celles qui ne mettront pas en pratique la semence en les 4 terrains, ceux et celles qui ferment les oreilles, ceux et celles qui garderont pas le chemin étroit, qui vont suivre des fausses doctrines. Ben, il va y avoir des conséquences à ça. Et c'est malheureux que les prédicateurs ne mettent plus « Ah, c'est pas populaire de parler de ces choses-là. Ah, puis il va pas parler de la perdition. » Non, non, c'est tous des croyants. Mais c'est pas ce que le Nouveau Testament nous dit dans les églises. Les reproches et avertissements sont pas différents de ceux de son évangile. Mais qui a vraiment des oreilles pour l'entendre? Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Ce matin, notre raison d'être ensemble. Pourquoi une Église? Pourquoi on doit être unis ensemble? Ça a été établi par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, dirigé par Jésus-Christ. Il y a un corps interdépendant d'enfants de Dieu, attaché et dépendant totalement de la tête, qui est Jésus-Christ. C'est une assemblée d'enfants de Dieu pour adorer en esprit et en vérité, que Jésus nous dit. Adorer, louer Dieu de tout notre cœur ensemble. Lui remettre la gloire ensemble. Une assemblée totalement consacrée à lui ensemble. Le mot ensemble, ensemble, ensemble. Grandir dans la foi ensemble, s'aimer, s'exhorter, s'édifier, se purifier, se corriger, s'avertir, se consoler, se fortifier, s'épauler ensemble à suivre le chemin étroit dans le combat, la vraie foi en Jésus-Christ, puis devenir vainqueur, être des vainqueurs. Connaître Jésus-Christ, lui obéir ensemble, aimer, chercher ensemble sa vérité, son amour, son unité, connaître sa volonté pour son Église ensemble. Vous savez, ça a l'air simple, ça, mais il y en a tellement qui passent à côté de tout ça. On est dans une assemblée, c'est confortable, puis le reste, que j'écoute pas, que je mette en pratique, que je mette pas en pratique. Mais je suis un avec le Seigneur. Mais on va voir ce que le Seigneur nous en dit. On est ensemble pour réaliser les œuvres de Dieu, s'investir dans la grande mission selon les dons et capacités que Jésus a donnés à chacun, puis être sa lumière tout autour de ce monde sombre, ce monde ténébreux qu'on est aujourd'hui. C'est ça, être ensemble dans l'Église de Jésus-Christ. L'unité, mais selon le Maître. Qu'est-ce que c'est la vraie unité? Ils ne sont pas du monde, que Jésus dit à propos de ses disciples. Comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifier, mettre à part, mis à part. Souvenez le mot ecclésia, en dehors du monde, en dehors des choses. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux. Je me mets à part moi-même pour eux. Afin qu'ils soient aussi sanctifiés comment? Par la vérité encore. Il n'y a aucune place aux mensonges, aux erreurs et tout ici. Oh, je ne prie pas seulement pour eux, les disciples que Jésus était avec, mais aussi pour qui? Pour ceux qui croiront en moi par leur parole. En faites-vous partie? Oui. Amen. Merci Seigneur. Tu as prié pour nous autres aussi. Près de 2000 ans plus tard. Tout ça au travers des siècles. Afin que tous soient un, comme toi, ô Père, tu es en moi, et moi en toi. Être un, être en unité, être en lui. Quand on parle d'être en Jésus-Christ, c'est être un avec lui, être en lui, être unis ensemble, en unité. Et moi en toi, afin qu'ils soient aussi
un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Comment que le monde peut voir que c'est Dieu qui nous a envoyés? Parce qu'on ne vit pas selon le monde. On est une lumière pour les autres. Les gens disent, mais comment ça, ils sont pas pareils, eux autres? Pas pareils parce qu'ils font le mal, non, non. Pas pareils parce qu'ils sont prêts à tout pour leur Dieu puis pour aimer leur prochain. Ils endurent des choses que personne d'autre va endurer. Pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Quand ils vont les voir, ils vont dire, wow, ça vient de Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Dans quel but? Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Fait qu'on comprend l'unité, c'est grand, là. C'est pas juste être unis ensemble dans un groupe. Non, c'est être un avec Dieu le Père et le Fils. Y a-t-il quelque chose de plus grand que ça? Et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Qu'est-ce que ça veut dire parfaitement? Complètement un. Pas en partie, pas en petite, non. C'est une image que j'aime bien, hein? C'est un cerisier qui m'a été donné par Martin et Véronique, qui étaient tout jeunes, tu sais. Puis ici, bien, le tronc, il y a eu des troncs, puis les troncs se sont tortillés ensemble, unis ensemble. Puis ils vont porter du fruit, mais ils portent du fruit selon le cep, hein, les branches et tout ça. Mais c'est indissociable ensemble. C'est pour produire des fruits. L'unité de Jésus est basée sur un dénominateur commun essentiel pour être un en lui. L'aimer et suivre Jésus-Christ de tout son cœur, sa pensée, ses forces, son âme. C'est ça, être en Jésus. Ah, c'est impossible. Qui t'a dit que c'est impossible? Les hommes? Oui, si Dieu te demande ça. Selon la mesure de ta foi, selon ta capacité. L'unité, c'est pas un but final comme certains démontrent, mais c'est le résultat de le suivre. Quand je suis en lui, je vais produire cette unité-là solide en lui. L'unité, c'est le résultat de notre amour et notre soumission à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en mettant sa parole en pratique, la mettre à sa place, au sérieux, se confiant totalement en lui. Pas douter quand il dit quelque chose, « Ah, ben, les autres, ça va, mais non, je te fais confiance, Seigneur. » C'est bénissant parce qu'à chaque fois qu'on le fait, on a des, pas sûr, on le fait. Dieu bénit ça. Amen. Jamais séparé de la vérité de la doctrine de Christ. Aujourd'hui, il y a des mouvements qui enseignent que la doctrine, c'est bien loin. L'important, c'est l'unité puis l'amour, mais sans la doctrine. La doctrine, ça fait juste des chicanes, des divisions. On va voir ce que Jésus nous en dit. Mais ça doit être fondé sur sa vérité. Ta parole est la vérité. C'est sur ça. Jamais séparé de l'amour de Dieu de son prochain, mais plutôt fondé solidement sur l'amour, mais le vrai amour. L'amour biblique. Rester unis en commun accord en mettant Jésus et ses paroles de côté, en mettant sa doctrine de côté. Comment tu peux être en lui si tu mets de côté ses propres paroles? Mais il y en a plusieurs pourtant qui arrivent. Regardez tous les groupes, les religions, les dénominations, sont tous unis, mais unis en Dieu. C'est là la grande question, hein? Mais ici, l'unité sans la doctrine de Jésus qui tranche, mais est-ce cette unité que Jésus demande, séparée de lui, ou plutôt fondée sur lui? Tout, jamais dans l'erreur ni dans le mensonge. Jamais quand il y a du péché, mais plutôt fondé sur la sanctification, la mise à part pour Dieu.
C'est un exemple de la mise en pratique de l'unité selon les apôtres du Maître. Dans Acte 2, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour pratiquer? Ils persévéraient dans la doctrine des apôtres. Ils étaient unis, mais en quoi? Dans la doctrine des apôtres, dans la communion ensemble, en commun, dans la fraction du pain, puis dans les prières. Et tout le monde avait de la crainte, puis il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Or, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, d'un commun accord, rompant le pain dans leur maison, prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur, louant Dieu, étant agréable à tout le peuple. Puis le Seigneur, lui, ajoutait tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. La mise en pratique, mais dans le vrai Seigneur, la vraie unité. Mais les divisions, là, parce qu'il y en a qui prêchent juste l'unité, puis c'est vrai, c'est important, Paul en parle, Jésus nous parle aussi, mais il oublie toute une partie. Vous voyez, vous vous souvenez quand je parlais d'un dollar ou un billet, puis il regarde juste la moitié du billet, il ne regarde pas aussi l'endos qui fait que tout ça est vrai, les deux côtés font que c'est vrai, pas juste une demi-partie. Quand on veut suivre Jésus, ça va faire des divisions. Puis ça, on devrait enseigner ça à tout chrétien, surtout qui débute, pour pas qu'il en soit renversé puis dépourvu quand ça va arriver. Je suis venu mettre la division entre le fils et le père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Qui dit ça? Mais Jésus. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que ceux qui vont choisir de le suivre, ça va faire des divisions, ça va faire des séparations. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, sa vérité est plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants qui va percer jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, jugeant des pensées et des intentions du cœur. Mais imaginez que deux personnes lisent, il y a la même épée, puis il y en a un que ça va produire quelque chose, puis l'autre va se fermer à ça. Est-ce que ça va provoquer des divisions? Ils n'auront pas la même vision des choses, ils n'auront pas la même compréhension. Tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ vont être persécutés. Puis même trahir Jésus, que ça va être par les frères, ta famille, des frères dans l'Église, qu'on va être trahis dans les derniers temps. Parce qu'ils ne seront pas des vrais de vrais. Ils vont abandonner quand la persécution va arriver. Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions. Puis souvent, les gens arrêtent là. Non. Des divisions et des scandales, mais contre quoi? Contre la doctrine que vous avez apprise. La doctrine que tu as apprise, qui était là il y a 2000 ans, près de 2000 ans. C'est celle-là. Pas aujourd'hui que tu penses que c'est la vraie doctrine parce que quelqu'un te l'a dit. Non, parce qu'elle est écrite noir sur blanc dans son contexte dans le Nouveau Testament. Puis voici Paul, ce qu'il nous dit. Premièrement, aux Corinthiens, j'apprends que quand vous assemblez dans l'Église, il y a des divisions parmi vous. Puis j'en crois une partie. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait des schismes parmi vous, afin que ceux d'entre vous qui sont approuvés soient manifestés. Ceux qui sont approuvés de comment tu peux savoir? Par les paroles. Ta parole est la vérité. C'est là que tu vas savoir qui est approuvé ou pas. Qui s'en va dans l'erreur ou qui s'en va pas dans l'erreur, qui se reste en vérité. Pour plusieurs, aujourd'hui, la séduction des chrétiens, c'est comme impossible. Non, c'est impossible. Les gens affirment ça. Mais il y a tellement d'avertissements pour la fin, tellement de nouvelles doctrines, de multiplication du levain que Jésus nous a avertis. Le contexte des derniers jours, la grande apostasie.
Le grand abandon de la foi, la révolte contre Dieu. Il désire entendre des choses agréables, non contraignantes, sans obligation, sans engagement. Waouh, ça fait plaisir, je suis sauvé. Puis, hey, tout est là, j'ai plus rien à faire, je suis comme. Mais c'est pas ça que Jésus demande. Repens-toi, puis suis-moi. Écoute ma voix, puis suis-moi. Il y en a qui ont un Jésus comme je veux qu'il soit, selon ce que je choisis. C'est un Jésus juste d'amour pour moi, mais de colère et de haine pour ceux qui sont contre moi. Exemple. Il y en a qui m'ont déjà dit, des gens qui enseignent, des missionnaires, ben Jésus, c'est un Jésus d'amour, juste l'amour. Ben Jésus était sévère aussi. Jésus a mis, pour les choses qui offensaient son Père, Jésus a été hypocrite, sépulcre blanchi. Il dénonçait les mauvaises choses des chefs spirituels religieux. Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils peuvent choisir le Jésus qu'ils veulent, l'Évangile qu'ils veulent, l'Esprit qu'ils veulent. Comment ce que je ressens est plus important ce que Dieu a dit. Les gens sont tournés vers le moi, ce qui me fait plaisir à moi. C'est ça que Paul nous décrivait. L'apparence pour Dieu, mais il rejette ce qui en fait de la force, sa parole. La parole, oui, c'est l'autorité, mais pas trop. Faut pas être trop pointilleux avec la parole de Dieu. Faut pas, même tu deviens légaliste, même si c'est pas le bon terme, hein, parce que légaliste, dans la Bible, c'est la loi de Moïse. Tu prends ça trop au sérieux, t'es trop zélé, t'es trop ci, trop ça. Qui utilise ce langage-là? Hein, c'est comme quelqu'un qui travaille dans une compagnie, puis il fait les choses pour son patron, il est content, il est heureux, puis les autres viennent lui dire, non, là, t'en fais trop. Non, c'est pas correct. Non. Mais il travaille pour qui? Et je donne quelques passages, là, il y en a plein, mais je n'ai donné quelques-uns, fait que, de grâce, allez vérifier ce que je dis, si c'est vrai. Ça va me faire bien plaisir. Mais Dieu, lui, va sûrement dire, mais c'est pas assez. T'as pas été assez zélé, t'as pas assez fait ce que je t'ai demandé de faire, c'est pas assez. Quand les hommes vont dire que c'est trop. Aimer le sens, les plaisirs plus que Dieu, le moi qui est le plus important. Vers la fin, il nous décrit dans 2 Timothée 3 aussi. Plusieurs vérités, confusion, mélange, mais la parole nous dit que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Les hommes le sont. Ne pas mettre en pratique sa parole. Ben non, regarde, maintenant que je crois, même si je ne mets pas en pratique, c'est correct. Mais pourquoi, quand à peu près toutes les églises, religions, dénominations, sectes confondues, utilisent un passage? N'abandonnons pas notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous y approchez le jour. Amen. Mais dis-moi pourquoi que prends des sectes que tu connais, des dénominations que tu connais ou religions, puis qu'ils utilisent ça. Mais qu'est-ce qui dit que toi, tu as plus raison que l'autre? Qu'est-ce qui dit que qu'ils n'ont pas raison de rester là? Ben voici le contexte. C'est toujours d'aller chercher le contexte. Approchons-nous comment avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi, de confiance, ayant les cœurs purifiés d'une souillure, d'une mauvaise conscience. C'est du passé, tu n'as plus ça dans ta vie. Et le corps lavé d'une eau pure, hein, qui est le symbole du baptême. Retenons sans fléchir la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse y est fidèle. Et prenons garde les uns les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et là, il arrive. N'abandonnons pas notre assemblée comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous y approchez le jour. Pourquoi? Et voici le pourquoi de ne pas abandonner.
Mais une assemblée qui fait quoi? Qui a ces critères-là ici avant. Pas n'importe quelle assemblée. Et si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne nous reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et un feu ardent qui doit dévorer les adversaires. C'est important, quand tu es dans une assemblée fidèle qui correspond, abandonne pas. Pourquoi? Parce que c'est comme un pasteur m'avait déjà montré, M. Héron, que j'aimais beaucoup, tu sais, puis il a fait monter un garçon sur la plateforme en avant, puis il avait dit « Hey, t'es-tu fort, toi? » Je dis « Ben oui. Je vais te donner la feuille de papier, déchire-moi ça. » Ah, wow! Maintenant, il donne une pile de feuilles. Fais la même chose. Mais c'est la même chose pour les chrétiens. Quand on est ensemble, c'est dur, c'est beaucoup plus difficile. Il faut faire attention aux divisions, aux querelles puis aux clans. On peut tout être fragile à ça. Puis ça détruit tellement d'églises fidèles. Une église qui m'avait frappé, c'était l'église des frères de Plymouth, qui avait George Muller, cet homme qui avait fondé plein d'orphelinats, cet homme qui vivait pour Dieu, puis qu'après ça, John Darby avait fait des divisions, qui avait fait des choses, des clans. Les divisions qui provoquent des querelles, des animosités. Puis pour nous, soyons toujours prudents dans ça. Des sujets, on peut s'en faire des listes si on veut. On peut trouver quelque chose. Si on regarde la tâche sur la nappe, on va trouver toujours un petit quelque chose. Mais c'est ça que le Seigneur nous demande. Des sources possibles. La majeure partie du temps, ces divisions-là, c'est l'orgueil. Je ou nous, on veut avoir raison au lieu que Dieu a raison. Voyez-vous la nuance? Dieu a dit, c'est lui qui a raison. Si on n'est pas d'accord, allons voir ce que Dieu dit. C'est simplement des jalousies. Ah, lui, regarde, ça va. Comment ça qu'il l'aime mieux que moi, tu sais? Comment ça que lui, on y a offert cette poste-là, moi, tu sais, etc. Puis tu as des gens comme ça qui vont aller d'église en église, ils vont toujours chercher à prendre le contrôle. Ils sont pas contents de... Non, mais est-ce que c'est selon Dieu? C'est pas ça. Si on fait selon ce que Dieu nous demande, Dieu donne à chacun des dons différents, des choses différentes, puis des envies, de l'acceptation de personnes. Ah, moi j'aime lui, j'aime pas lui. Ça, j'aime pas ça. Hein? Jacques nous en parle d'ailleurs. Des impacts, des conséquences, d'être infecté, être privé de la grâce de Dieu. Puis, si on ne règle pas ça, ça va s'agrandir, puis ça va faire des dégâts, des racines d'amertume qui nous privent de la grâce. Comment pourrait s'accomplir ce que Jésus dit de ceux et celles qui le suivent véritablement? Ils vous reconnaîtront à l'amour que vous avez les uns pour les autres si c'est en train de te chercher des choses. Puis il ne faut pas confondre ça avec les cas de séparation pour des péchés et de discipline dans l'Église. Jésus en parle dans Matthieu 18, on va le voir rapidement tantôt. Paul avec les Corinthiens, avec Galates, Paul quand il a repris Pierre, Démas, Élymas, tout ça, c'est toutes des situations qui ont nécessité des disciplines ou séparations. Pierre et Simon le magicien Simon après avoir été baptisé, avoir cru, puis tout ça, qui a voulu acheter, qu'est-ce que Pierre lui a répondu? Puis les fausses doctrines qui empêchent la séparation d'avec Dieu, non, c'est plutôt les fausses doctrines qui mettent une séparation, qui fait que tu n'es plus un avec Dieu. Tu es rendu ailleurs qu'avec Dieu, tu te nourris ailleurs qu'avec Dieu. Pourtant, il y a un très grave danger d'être unis dans l'Église. C'est pas ça, c'est délicat parce qu'il y en a. Puis je vais donner par contre tantôt
certaines choses à faire attention, pas sauter tout de suite à ça, ah oui, il faut que je me sépare. Non, avant, c'est des cas délicats de prière, de recherche, de se consacrer à Dieu, puis de lui demander. On verra ça. Voici le grave danger d'être uni dans l'Église. Quiconque est transgresseur et demeure pas dans la doctrine de Christ, quiconque reste pas dans les enseignements de Jésus-Christ, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ, lui a le Père et le Fils. Puis si quelqu'un vient à vous et apporte pas cette doctrine-là de Jésus-Christ seulement, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas. Pourquoi? Parce que celui qui le salue, même le saluer, participe à ses mauvaises œuvres. Pourtant, on voit plein de mélanges de toutes sortes, puis aujourd'hui, ça s'en va vers toute une religion, presque unie, en tout point. Voici dans Acte 20, Paul qui avertissait les pasteurs des églises d'Éphèse, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, tout le dessein de Dieu, sans rien en cacher. Donc prenez garde à vous-même, puis à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il a acquise par son propre sang. Faites ça parce que prenez garde, puis je vous ai tout dit, tout l'Évangile, pas juste des versets, des bouts de versets, tout. Puis je sais qu'il va s'introduire des loups ravissants qui épargneront pas le troupeau. Ça veut dire quoi? Ils vont le déchirer, le troupeau. Ils vont le détruire. Et qu'il s'élèvera parmi vous autres, dans l'Église, des hommes qui annonceront des doctrines pernicieuses pour attirer les disciples après eux. Pas après le Seigneur. Regarde qu'est-ce que le Seigneur a dit. Regarde qu'est-ce que Dieu nous dit. Non, après eux. Regarde moi. Moi, je suis un excellent théologien. Ouais, mais non. Ça n'a aucun bon sens aujourd'hui, tout ce qui passe. Donc, veillez, vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai pas arrêté nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes et prenait tout ça au sérieux. Parce que Paul savait ce qui était pour arriver. Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. C'est ça sa recommandation. Restez en Dieu, puis dans sa parole. Lui qui peut vous édifier, vous donner l'héritage avec tous les saints. Lui qui peut vous donner la vie éternelle. Ça vaut-tu la peine de l'écouter? De prendre garde, de faire attention? Quand s'éloigner ou se séparer selon Dieu? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Touchez pas ce qui est impur, puis je vous recevrai, comme Paul dit aux Corinthiens. Sortez de votre ivresse pour vivre justement, péchez pas, car quelques-uns sont sans la connaissance de Dieu, je le dis à votre honte. C'est qui sont sans connaissance de Dieu? Ceux qui continuent. Je suis sauvé, mais je vis dans le péché pareil. Ils ne vivent pas justement selon Dieu, dans la justice de Dieu. Une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle. Babylone, la prostituée, celle qui a pris toutes les religions, puis tout ça. Sortez du milieu d'elle. Pourquoi? Parce que si vous participez à ses péchés, vous aussi vous allez avoir part à ses plaies. Puis allez lire de quelle plaie que Jésus parle. Voici, Jésus a bien enseigné. Si ton frère a péché contre toi, va, reprends-lui entre toi et lui seul. S'il t'écoute, t'as gagné ton frère. Mais s'il t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes pour que tout soit réglé sur 2 ou 3 témoins. S'il ne veut pas les écouter, ces témoins-là qui sont avec toi, dis-le à l'Église. Puis s'il ne daigne pas écouter l'Église, regarde-le comme un païen et un péager. Est-ce qu'il dit regarde-le comme un frère? Non, pas du tout.
C'est clair, Jésus n'a jamais dit de s'associer avec le mal, au contraire. Puis c'est là qu'il dit, je vous dis en vérité que tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Voilà le contexte de lier puis délier. L'origine de la confusion, tolérer le mensonge puis le péché dans l'Église, d'où ça vient ça que j'ai eu des discussions avec des pasteurs puis qui m'affirmaient non, faut les laisser ensemble, faut qu'ils grandissent ensemble. Ah, mais ailleurs, pourquoi qu'il dit séparez-vous? Pourquoi Paul dit aux Corinthiens? Pourquoi il dit aux Galates? Pourquoi? De M. Jean Calvin, qu'on a déjà regardé, il a interprété la parabole de l'ivraie de Matthieu 13 en comparant l'ivraie aux pécheurs dans l'Église et en tirant un enseignement de la prudence dans le domaine de la discipline ecclésiastique. Que nul ne s'attribue ce qui appartient au seul Fils de Dieu. Wow, ça c'est vrai, c'est bon ça. Je ne veux jamais rien m'attribuer qui relève du Fils de Dieu. D'arracher l'ivraie, de nettoyer l'air et d'escour la paille pour les séparer du bon grain par un jugement humain. Là, je suis plus d'accord parce que Paul dit justement que celui qui a la femme de son père, de juger puis de le sortir de là, de le séparer. C'est une obstination orgueilleuse de vouloir faire ça selon Calvin et une présomption pleine de sacrilège. Fait que si tu veux appliquer ce que Jésus va nous dire, c'est du blasphème, un sacrilège et tout. Mais est-ce que c'est ça que Jésus nous dit? Les apôtres. Oh, merci Seigneur qui ait posé la question. Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Fait que Jésus répond, il dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Mais le champ, c'est qui? C'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. L'ivraie, ce sont les enfants de qui? Du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde et les moissonneurs sont les anges. De quoi il est en train de parler? C'est à la toute fin, à la dernière, quand il va. Ici, l'Église, selon Calvin, l'ivraie dans l'Église. Le champ, c'est l'Église. Mais Jésus dit, le champ, c'est quoi? C'est le monde. C'est-tu la même chose, le monde et l'Église? L'Église en dehors du monde. Puis Jésus dit que ça, c'est le monde. L'Église doit être en dehors. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup se prétendent des églises du Seigneur, mais sont des églises du monde, dans le monde. Vivent comme le monde. Ne sont plus en dehors du monde, mais même intègrent le monde dans ces églises. Pour Calvin, le champ, c'est l'Église. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de faire mourir ceux qui considéraient hérétiques, même ceux qui refusaient le baptême des enfants. Pourtant, regardez, selon ses propres paroles, que nul s'attribue ce qui appartient au seul d'arracher l'ivraie, de nettoyer l'air. Il a fait brûler les personnes qui ne croyaient pas comme lui croyait, M. Calvin, pour les séparer du bon grain par eux-mêmes. Justement, c'est une obstination orgueilleuse et une présomption pleine de sacrilège. Vous savez, Jésus, quand il a dit toute parole, on va être redevable, on va être jugé selon nos paroles. Ça appartient à Dieu ce qu'il va faire avec Jean Calvin. Mais moi, je sais une chose, c'est qu'il n'y a aucun meurtrier qui n'est enfant de Dieu, que l'apôtre Jean prend la peine de nous dire. Pour Jésus, lui, le champ, c'est le monde. Est-ce que Jésus se serait trompé, puis Jean Calvin aurait aimablement corrigé son erreur? Voyez-vous, c'est ridicule, c'en est. Mais les gens embarquent dans ça, des pasteurs. Non, c'est ça, non. Mais regarde, Jésus dit non, non, non. C'est triste.
C'est triste. Puis il en entraîne plein avec eux. Puis ce passage-là, si ça serait vrai que ça serait l'Église, ça contredirait tous les autres passages qui nous disent de se séparer, mais on va en voir quelques-uns. Toute l'emphase, doit être mise sur l'amour et l'unité. Ben oui, c'est juste l'amour puis l'unité, fait qu'il faut pas, la doctrine, c'est pas important. Mais trop souvent au détriment de la vérité de la parole de Dieu, séparer ce que Christ a dit vraiment dans son ensemble. Il renie sans nécessairement s'en rendre compte le fondement, tout en proclamant quand même rester fidèle à sa parole puis lui plaire de cette façon-là. Ceux qui prennent position pour contredire les paroles de Jésus, ils entraînent beaucoup dans la confusion et font désobéir aux véritables enseignements et commandements de Jésus. C'est grave. C'est pour ça qu'il nous dit, il y a de l'unité, mais il y a de la séparation. En dehors de l'Église doit être en dehors de discerner la volonté de Jésus concernant l'unité ou la séparation. Cette partie concentrée sur la séparation, ce sujet si souvent évité parce que ça ne fait pas plaisir. Puis là, ça insécurise beaucoup des responsables d'assemblée en passant, des responsables de dénomination d'église. Et il ne faut pas parler de séparation parce que tu peux tout gâcher ce que je prépare depuis des années. Non, laisse faire, ça appartient à Jésus-Christ, ça. Son corps, c'est son Église. Toi, dis ce que lui a dit. Dieu va s'occuper du reste. Ça lui appartient, c'est son corps. Puis lui connaît qui, oui ou non. Puis, en temps et lieu, quand il nous montre qu'une personne n'est pas selon Dieu, avertis-le. Il ne veut pas, mais je m'excuse. Mais la séparation, quand se séparer, ça ne doit jamais servir de justification pour quitter une église par motif personnel. J'ai un conflit avec quelqu'un. Ben, ça ferait mon affaire, dans le fond. Je pourrais se prendre ça relax le dimanche matin ou d'autres choses. Parce que je ne pardonne pas à quelqu'un, je fais exception de personne. J'aime pas aller à l'église, on n'a pas la même opinion sur un aspect. Par avantage personnel, il y a plein d'autres raisons qui peuvent être là. Seulement pour des motifs décrits dans sa parole, puis non sur des opinions d'hommes. Ben, moi, je pense fait que je vais me séparer à cause de ça. Tu te mets en grande vulnérabilité. Puis là, le passage « N'abandonnons pas notre assemblée » s'applique. Seulement après avoir obéi et respecté les étapes ou les démarches préalables. Jésus nous enseigne, on a vu une partie tantôt. En premier, va le rencontrer tout seul, après ça 2, 3, après ça toute l'Église. Jésus nous donne des solutions. Quand on a à faire face à des problèmes, sa parole répond. Jamais pour s'isoler, mais chercher la communion avec des vrais frères et sœurs qui le suivent en esprit et en vérité. Ça arrive, il y en a plein aujourd'hui qui sortent des églises parce qu'ils ont vu que les églises ne marchent pas selon Dieu, c'est plus selon l'Évangile. Ils se sentent dépourvus, démunis. Mais est-ce que ça veut dire qu'il doit rester tout seul? Non, tu recherches la communion avec des vrais frères, des gens qui cherchent Dieu, qui sont intègres, fidèles à Dieu. Puis parfois, même avec les liens d'Internet, aujourd'hui, des gens peuvent rester en communion ensemble. C'est pas la même chose que d'être dans la même assemblée. Puis dès qu'ils peuvent se réunir, c'est l'occasion se produit, ils le font avec joie, avec bonheur. Les critères de Jésus, c'est obéir à ses commandements. Être un si on garde sa parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ajoute rien, retranche pas aux paroles des apôtres que Jésus a choisis. Quand être unis, ou se séparer, tantôt on l'a lu cette partie-là, mais il dit, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Les églises de Christ vous saluent. Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise et vous éloignez d'eux. Pourquoi? Parce que de telles personnes ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des saints. Vous, votre obéissance est connue de tous. Je m'en réjouis donc à cause
Et je souhaite que vous soyez sages à l'égard du bien et purs à l'égard du mal. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Qui Paul désigne comme causant des divisions et des scandales? C'est ceux qui s'écartent du texte de Jésus, de l'Évangile, de sa doctrine, de tout ce qu'il nous a enseigné. Enseignez-leur ses commandements. C'est quoi cette doctrine apprise il y a 2000 ans? Non, c'est mon Église moderne. Regarde, ils ont une bien meilleure façon, eux autres, de comprendre l'Évangile. Vous vous souvenez, on a vu les premiers chrétiens comment qui comprenaient l'Évangile. Simplement, ils l'appliquaient fidèlement, pas de contestation. C'est ça que tu dis, Seigneur? On t'est consacré, on t'appartient. C'est ça qu'on va faire. Ceux qui ne demeurent pas dans la doctrine de Jésus-Christ, est-ce qu'on doit les écouter? Qui est-ce qui servent en réalité, selon ce que Paul nous dit ici? Puis ils le font comment? Par des paroles flatteuses. Comment s'en protéger? Reste attaché à la doctrine pure de Christ, puis tu vas voir, ça va changer plein de choses. De quelle obéissance? La sagesse, celle-ci doit nous protéger. J'ai fait des tableaux il y avait plusieurs années, ici, pour discerner quand être uni et quand se séparer, parce que c'est pas évident. Puis ça, tu le vois pas comme ça dans la Bible, surtout si tu es habitué de lire des versets ici et là, où c'est juste une personne qui t'enseigne, puis passe pas au travers de tout. Ben voici. Fait que c'est un tableau pour moi qui m'avait beaucoup aidé à prendre des décisions, des choix, puis m'avait fait apprendre davantage la parole de Dieu. Puis qu'est-ce qu'elle dit au sujet de l'unité ou de la séparation? L'unité, je ne la présente pas ici parce qu'il y en a plein. Ça, si vous voulez, il y en a plein. Mais il y en a autant sur la séparation et c'est ça qu'on aborde ce matin. Dans le passage, ici, les tableaux sont faits de toute la même façon. On ne les verra pas tous, là, c'est juste un exemple. Puis d'ailleurs, il y aura des formats PDF, ceux qui veulent le télécharger. Le sujet, le passage qui est en question, le sujet qui est abordé ici dans Romains, le passage, ceux qui divisent en tordant la doctrine qui vient de Christ et des apôtres. Fait qu'ils ne restent pas attachés à leur doctrine seulement. Les critères et conditions, ils font des divisions comment? Quels critères ils ne respectent pas en voulant modifier, ajouter, ôter le sens des paroles de Christ? Des doctrines qui ne viennent pas de Christ, c'est ça des doctrines étrangères. Des paroles que Dieu n'a pas dit, mais qu'on présente comme Dieu dit. Les mesures à prendre. Prendre garde, s'éloigner, se séparer, être prudent, obéissant, discerner le bien du mal, le vrai du faux. C'est ça que Paul est en train de parler. Les impacts et conséquences, si je ne fais pas attention à ce qu'il est en train de me dire. Ces personnes-là ne servent pas le même Dieu, trompent, séduisent les simples. Ils m'emmènent où? Au salut ou à perdition? D'autres passages qui sont reliés. Fait que c'est simple, les tableaux sont tous. Quel passage? C'est quoi qu'on parle? Y a-t-il des critères et conditions? Y a-t-il des mesures à prendre si je veux obéir à la parole de Dieu? C'est quoi les conséquences si je mets ça de côté, je les méprise, les paroles, puis les passages reliés? Le grave danger d'être unis. Voici dans l'Église de Corinthe. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unité à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. Mais je crains que, comme là il donne l'exemple, le serpent qui a séduit Ève par sa ruse, vos pensées se corrompent aussi en détournant de la simplicité qui est en Christ. Sa vérité est si simple que les gens réussissent à compliquer ou plus voir, plus entendre parce qu'ils écoutent des prédications puis ça ne marche plus avec ce qu'ils lisent. Car s'il venait quelqu'un qui vous prêchait un autre Jésus que celui qu'on vous a prêché il y a 2000 ans, un autre esprit que vous avez reçu, un autre évangile que celui que j'avais embrassé, vous l'endurez fort bien, hein? Car, puis il continue plus loin dans le chapitre, car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, qui se déguisent
en apôtre de Christ. C'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ces ministres, qui y servent ces gens-là qui t'amènent un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit, ces ministres se déguisent en ministres de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Puis malheureusement, comme Jésus disait, il y en a plusieurs qui suivent un aveugle qui s'en va dans le trou. Hein? Paul disait aux Galates, est-ce les hommes que je prêche ou Dieu? Est-ce que c'est un autre évangile? Est-ce que c'est un autre esprit? Est-ce que c'est un autre Jésus? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Mais malheureusement, beaucoup ont fermé l'oreille. N'écoute pas. Quand s'éloigner ou se séparer selon la parole de Dieu, voici Paul. Nettoyez donc le vieux levain afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car que Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. C'est pourquoi on va célébrer la fête non avec le vieux levain, la vieille vie, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la sincérité puis de la vérité encore. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec ceux qui sont impudiques, non pas absolument avec les impudiques de ce monde. Hein? Tantôt le chant, c'est le monde. Ou avec les avares ou les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Mais ce que j'ai écrit, c'est que si quelqu'un se nomme frère, lui est impudique. Il vit dans l'impudicité, ou avare, ou idolâtre, ou médisant. Idolâtre peut avoir un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile qui l'amène ailleurs. Ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'ayez pas de relation avec lui. Vous ne mangiez pas même avec un tel homme. En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? Quant à ceux du dehors, Dieu les jugera. Donc, ôtez le méchant du milieu de vous. Voici ce que l'Évangile nous enseigne, la Bible, le Nouveau Testament. Est-ce qu'on doit rester en unité? Des passages qui commandent la séparation. Encore un autre exemple, dans 1 Corinthiens qu'on vient de lire, le sujet abordé, le contexte, le levain, c'est quoi le levain? Pas tolérer péché dans l'Église. Les critères, ça s'adresse à qui? Des conditions? Pas à tout le monde, parce qu'on ne pourrait plus parler à personne. On ne pourrait plus manger avec personne. Mais à ceux qui se disent frères, qui eux autres sont dans l'impudicité, avares, idolâtres, médisants, ivrognes, peints de méchanceté, de malice. C'est avec eux autres? Non, Paul nous dit. Puis les mesures à prendre, de demeurer sincère puis dans la vérité, pas se mêler, pas avoir de contact, pas même manger. Ôter, expulser le méchant, enlever le méchant. Impact et conséquences, la corruption qui prend de l'ampleur dans l'Église, c'est ce qui arrivait à Corinthe. L'influence vers le malin détruit le témoignage. Puis d'autres passages qui sont reliés à ça. Nous, on doit aimer Dieu avant tout. Celui qui ne m'aime pas, garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez vient du Père. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ou celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qui nous dit ça? Il ne nous dit pas de les haïr, mais c'est de choisir plus des personnes que Dieu. Dieu nous dit, tu n'es pas digne de moi. Parce que tu n'as pas compris. C'est moi ton créateur. C'est moi qui ai donné la vie à toutes ces personnes-là. Moi, suis-moi. Puis il nous demande après de les aimer, mais pas comme on aime Dieu. Comme on s'aime nous-mêmes. À moins d'être idolâtre puis s'adorer soi-même. Mais non, c'est Dieu de toutes nos forces. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui a sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. C'est là la vie éternelle. Il y en a qui prêchent à tout le monde qui sont sauvés, mais dès qu'il arrive un pépin, ils se sauvent, ils abandonnent la foi. C'est ça, être sauvé.
C'est ça que Jésus est en train de dire, mais celui qui est sa vie en ce monde la conservera. J'aime le Seigneur, mais pas lui ou pas elle. Si quelqu'un dit j'aime Dieu puis qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Parce que celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous tenons ce commandement de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Si tu aimes Dieu en premier, le reste va suivre. Tu vas aimer. Mais tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère, parce que ça vient avec ça. Puis nous autres, est-ce qu'on n'était pas ennemis de Dieu déjà? Fait que des fois, il y en a qui prennent « Ah, c'est mon ennemi ». Fait que non, ton ennemi, prie pour lui. Fais du bien si tu peux. Mais associe-toi pas avec. Il ne te demande pas ça. Mais se séparer, s'éloigner, ça ne veut pas dire haïr, ça ne veut pas dire mépriser les personnes. Ça ne veut pas dire les attaquer. Puis on va voir dénoncer qu'est-ce qu'il y en est, par exemple. Fermer la porte, même après un repentir démontré. Il y en a qui deviennent si durs, la personne a chuté. Comme c'est arrivé à de nombreux chrétiens. Mais la personne se repent, puis non. Mais c'est plutôt ne pas participer, ne pas être uni avec ces personnes-là, pas s'associer, pas être ensemble, puis dénoncer les faussetés, les erreurs et mensonges. T'attaques pas l'individu, tu dénonces ce qui amène d'autres personnes à s'en aller où? Vers la perdition. Ça prend du courage, c'est ça. Ça fait partie d'aimer son prochain, de dénoncer. Hein, Jacques nous en parle. Puis demeurer en Jésus-Christ. Si je demeure en lui, je vais suivre ce qu'il me demande de faire. Même si ça me coûte cher, même si ça me coûte de m'être séparé de personnes, des fois que j'aimais beaucoup, mais que ces personnes-là ont choisi de faire affront à Jésus-Christ. Comment réconcilier tout ça? Sans aucune contradiction, sans aucune confusion, être unis ou se séparer. La parole éternelle répond elle-même, nous donne entre l'amour, la séparation, puis l'unité. La définition du mot Église, en dehors de, appelé à être en dehors de. Si je suis appelé à être en dehors de, est-ce que je peux être dans le monde? Ou laisser le monde entrer? Ou je considère que c'est la maison où je rencontre le Seigneur? C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ben, l'amour va faire qu'on va se dire les vraies choses. On va être transparent dans l'amour. On va se soutenir quand on a des problèmes. On va s'encourager. Je ne répéterai pas tout ce que j'ai dit au début. Puis, c'est parce que Jésus nous a commandé. Nous a commandé quoi? De garder tout ce qu'il nous a commandé. Puis, apprendre ça. Les instruire. C'est ça l'Évangile. Il y en a qui modifient ça et réduisent ça. Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand ils voient qu'ensemble, tu veux rester fidèle à Dieu. Tout le monde rit de toi, se moque de toi. Non, t'es donc ben niaiseux, toi, tu fais ci, tu fais ça. Non, Seigneur, c'est toi qui as raison, c'est toi que je choisis. Le reste, ça appartient. Mais vous savez qu'il y en a que c'est ça, même des bourreaux que c'est ça qui les ont réveillés. Wow, regarde ça! Je le prenais pour un faible, pour un ci, mais dans le fond, il est bien plus fort, lui. Ou elle. On se souvient qu'on avait vu dans cette église. Jésus connaît et décrit les mauvaises œuvres.
Ou ça peut être quand ils sont séparés aussi. Quand tu abandonnes ton premier amour, Jésus lui-même. Quand les enseignements tolèrent ou suivent des doctrines étrangères à ces paroles. Non, ça tu vas tout faire avant, comme je l'ai fait dans certaines assemblées. Essayer de rencontrer, discuter, échanger. Regarde, pour moi avoir raison, mais regarde ce que Dieu nous dit. Qu'est-ce qu'on fait avec les paroles de Dieu? Non, non, la Bible, c'est l'autorité. Oui, mais quand on arrive avec son autorité, en dessous du tapis. Écoutez, suivre. Ça, c'est tous les reproches que Jésus a fait aux églises de la fin, aux 5 dernières églises. Ils se pensent riches, on a notre salut, on a tout. Jésus parle, puis avertit toutes les églises. Mais les oreilles se sont fermées avec le temps. Qui dit le mensonge? C'est ceux qui disent croire tout ce que Jésus a dit, obéir à tous ses commandements? C'est ceux qui parlent comme ça qui sont menteurs. Croire, est-ce que ça inclut de porter ma croix, de lui donner entièrement ma vie pour être sauvé? Tu ne peux pas être mon disciple si tu ne fais pas ça. Croire me donne-t-il l'autorisation de pécher, de vivre comme autrefois, ou plutôt de m'en repentir et de m'en débarrasser totalement? Croire, est-ce que ça veut dire que tout est accompli d'avance puis que j'ai plus rien à faire, ou plutôt parce qu'il a donné sa vie pour moi? Je ne peux qu'en toute reconnaissance l'écouter et le suivre de tout mon cœur et désirer l'imiter. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ça encore, des églises utilisent tout ça, mais pour dénoncer ceux qui ne croient pas exactement ce que les autres croient. Mais c'est pas ça. Si tu crois exactement ce que Dieu dit, amen. Mais si tu ne crois pas exactement ce que Dieu dit, même plusieurs décident de suivre. Mais ils ne suivent pas le bon berger. Ils suivent les loups ravissants qui leur disent contraire à ce que Jésus dit. Le but de Dieu de l'unité, Paul nous dit, jusqu'à temps que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ça veut dire qu'il y a une progression. Mais il faut que ça s'en aille vers ça. Et non pas s'éloigner de la foi de Jésus et de la connaissance du Fils de Dieu. Ah, je connais Jésus. Non, tu ne le connais pas encore comme tu vas le connaître. Continue, persévère. Puis plus tu vas te soumettre à lui, plus tu vas grandir dans la foi. Et à l'état d'homme fait, d'homme accompli ou parfait dans certaines versions, qui est synonyme. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Beaucoup vont dire que c'est impossible. Pourtant, Paul dit, lui, que c'est possible. Pour que nous soyons plus des petits-enfants flottants ayant porté ça et là tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur adresse à séduire artificieusement. Ben non, c'est impossible que je me fasse séduire. C'est rempli d'avertissements pour les chrétiens. Mais que professant quoi? La vérité dans l'amour, on croisse en toutes choses dans celui qui est le chef, Christ, de qui tout le corps, bien coordonné, étroitement uni, par le concours de toutes les jointures, tire son accroissement selon la force assignée à chaque membre, afin qu'il soit édifié lui-même dans l'amour. Voici l'unité. Équipé, solidifié, à venir à la maturité dans la vérité, être en mesure de bien juger, évaluer, d'avoir la sagesse, de discerner, d'identifier les mensonges, les menteurs, les faux, les loups. Bien sûr, ça passe par l'amour de Dieu en premier, puis l'amour de son prochain. J'ai mis ici très rapidement juste quelques-uns des principaux passages là, de séparation, ceux qui sont intéressés à le lire, puis à l'étudier. Je vous encourage grandement. Ça va être disponible, Michel pourra mettre le lien sur pourchrist.com. C'est dans la section PowerPoint. Quand vous allez le message d'aujourd'hui, exemple,
vous allez dans la section PowerPoint et là, vous pouvez télécharger quand il y a des documents annexés. Et en exemple, hein, c'est à peu près ça que vous allez avoir, mais avec plein d'informations dans ça. Vous allez avoir plusieurs pages, plusieurs des versets. Quand être séparé ou pas chercher l'unité selon la parole? Pensez-vous que la parole nous le dit? Oui. Quand il y a des péchés, ça ne veut pas dire de ne pas essayer d'amener la personne à repentance, c'est ça. Mais si la personne ne veut pas se repentir, hein, tout crime, abomination, sans abandon, démarche, là, l'homme qui avait la femme de son père, hein, il s'est repenti, on l'a vu dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Mais si Paul aurait dit, ben restez avec, endurez-les comme ça. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Ôtez le méchant du milieu de vous. Des doctrines étrangères, des enseignements que c'est pas Dieu qui a dit ça, mais ça vient des grands philosophes comme Augustin a fait, des théologiens, des psychologues même dans les églises aujourd'hui. C'est rendu que des pasteurs suivent la psychologie pour les aider à être pasteurs parce qu'ils ont c'est loin de la Bible qui dit de choisir des hommes affermis dans le Seigneur, des hommes qui peuvent. Ça ne veut pas dire qu'un jour, quelqu'un n'aura pas besoin d'aide sur un sujet, mais de là que ça devienne une norme. Puis c'est plus la Bible qui répond à tes problèmes, mais c'est des psychologues. Les mensonges véhiculés, les affirmations qu'on entend si souvent dans les églises, puis qui sont souvent mensonges. Des choses hors contexte, ils ont ajouté, retiré, ils évitent de passer par certaines paroles, ils amoindrissent la puissance des paroles de Dieu. Puis où c'est tout pour les autres, ça c'est écrit, mais toi t'es sauvé, c'est plus pour toi. Mais dois-tu rester avec des gens qui font ça, qui te nourrissent comme ça? C'est un choix sérieux à regarder, hein? Peut être sauvé sans être son disciple, hein, comme j'ai déjà entendu. Sans la consécration, c'est une option. Sans être sanctifié, Jésus t'a tout sanctifié, fait que toi, tu n'as rien à faire. Sans la piété, alors que la grâce nous enseigne à vivre dans la piété. Sans obéissance, sans pardonner, mais je suis sauvé pareil. En pleine contradiction avec les paroles de Jésus. En faisant des divisions contre la doctrine de Christ, celle qui a été donnée il y a plus de 1900 ans. J'espère que ça peut aider certains qui ont des réflexions, mais mettez ça devant Dieu, pas prendre ça soudainement. Non, ça demande la prière, de la réflexion, puis l'Esprit Saint vous convainc. Quand l'Esprit Saint vous a convaincu, obéissez. Moi, je suis heureux aujourd'hui. J'ai fait partie de grandes assemblées, tout ça. J'ai fait partie dans différentes choses, différentes missions ou autres. Puis aujourd'hui, j'ai choisi d'écouter juste Jésus. Je suis en paix, heureux avec ça. Mais si je serais resté comme j'étais confus une bonne période de temps, je n'aurais pas ça, que j'aurais été dans la plus grande mission, la plus grande assemblée, le plus grand sinon. Si c'est pas selon Dieu, je n'en veux plus à rien savoir autre que rester fidèle à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui connaît et décrit bonnes œuvres, on avait vu ça dans l'Église tantôt, les 7 églises. Tantôt on avait vu, hein, quoi pas faire, tu sais, qu'est-ce qu'il peut faire quand on doit se séparer. Quand tu dois rester uni, l'amour de la vérité, tu es prêt à souffrir, endurer, persévérer au besoin, haïr le mensonge, c'est toutes des choses que Dieu a données. Des œuvres selon Dieu au travers des persécutions, pauvreté, prêt à la fidélité jusqu'à la mort, prêt à ne pas renier son nom, pas renier la foi, l'amour, la foi, le service, persévérance des œuvres grandissantes, garder les œuvres de Christ jusqu'à la fin, se souvenir de la parole et la garder, la pratiquer,
persévérer, garder sa parole, pas le renier, tenir ferme pour ne pas me faire enlever ma couronne, que Jésus dit à des gens qui sont fidèles. Acheter de l'or éprouvé de Christ, sa parole pour devenir riche, avoir des vêtements blancs, puis ouvrir mes yeux, prêt à enseigner et repris par les paroles de Christ. Pour ça, le Seigneur veut qu'on soit un, comme Paul disait, pour grandir dans l'unité de la foi. Il y a une chose bien importante qu'il faut toujours faire attention. Jamais dissocier un principe de Dieu d'un autre sans contredire sa parole. Vous savez, les gens ont souvent pris l'unité tout seul, sans la poser à côté avec aussi la séparation, les deux côtés du dollar. Mais ici, il y a souvent je prends souvent l'exemple du trépied. Pour une foi valide auprès de Dieu, tout doit partir de ce que Dieu dit, de sa vérité. Ta parole est la vérité, sanctifiée par sa vérité. L'amour de Dieu en premier, puis son prochain va suivre. Oui, juste la vérité sans l'amour. Non, parce que tu n'as pas compris la vérité. La vérité, elle te dit d'aimer aussi. Puis, ce trépied-là, la troisième patte, unis avec Dieu, ensemble, être un avec lui, faire un avec lui. Puis, enlève une de ces trois pattes-là, puis ça ne tiendra pas. Ça va tomber. Bon Père Céleste, je te prie de nous aider à être totalement déterminés à te suivre, quel qu'en soit le coût. Seigneur, tu es bon pour nous. Tu nous as offert un si grand salut, puis on ne veut pas mépriser rien de ce que tu nous dis, Seigneur. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont peut-être aux prises avec des choix, des décisions à faire pour rester unis ou séparés dans leur Église. Viens les guider, Seigneur. Éclaire-les. Donne-leur la sagesse. Montre-leur comment. Mais que ça soit tout fait dans l'amour. Premièrement, t'aimer toi en premier, puis l'amour de leur prochain. Aide-les aussi à témoigner aux autres si jamais ils en viennent à cette solution de quitter, de vouloir désirer, vouloir avertir les autres, leur expliquer pourquoi. Puis Seigneur, je sais que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, il y a plein de gens qui y vont maintenant par habitude, mais qui sont désolés de voir ce qui se passe. Ils ne comprennent plus, Seigneur. Viens, éclaire-les, guide-les. Seigneur, on sait que ton corps est répandu partout. Tu as des membres de ton corps partout sur la terre. Il y en a qui sont isolés, il y en a qui sont ensemble, il y en a qui sont... Mais Seigneur, tu es celui à qui on appartient. Seigneur, guide-nous, rassure-nous. Puis Seigneur, je te prie que s'il y en a qui prennent position aussi, qui en parlent avec leurs pasteurs, avec les autorités, Seigneur, pour tenter de les amener à voir ce que la parole dit. Leur poser des questions, les amener à réfléchir, pas les condamner, les attaquer, mais les amener, Seigneur. Peut-être qu'il y a des pasteurs qui ont ça dans le fond du cœur, mais qui ne savent pas, qui ont besoin d'un élément déclencheur. Viens les aider. Guide, Seigneur, c'est toi qu'on veut servir et aimer. En ton nom, Jésus, le Maître, le Sauveur. Amen.